j'ai acheté récemment un longboard. Je ne savais pas du tout faire de longboard jusqu'à présent, et c'est super facile et je suis super content. Donc vraiment je découvre le monde de la glisse, de la ride, enfin, c'est excellent, c'est exquis comme sensation. Alors c'est l'XY X1 Pro qui m'a été recommandé par Captain Groscha. D'ailleurs allez regarder sa chaîne si vous connaissez pas parce que c'est vraiment très très cool. J'ai une manette comme ça électrique dans la main pour pouvoir régler la vitesse de mon board et pouvoir freiner comme ceci. La vitesse maximale pour ceux qui veulent savoir de ce truc là, là je suis à 18, donc vraiment je suis en gear 2 et ça peut aller jusqu'à 45 km/h. J'ai testé jusqu'à 30 km/h, 30 km/h, vraiment t'es déjà pas très serein. Je suis complètement à contresens, j'ai pris l'habitude du Japon. Pardon. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Bonjour tout le monde, je m'appelle David et aujourd'hui on va présenter une nouvelle activité à Louis qui est ma spécialité, à savoir le papercraft. À la base, moi je suis designer papier et en fait j'ai commencé ça en 2013-2014. Et je passais des nuits blanches vraiment à passer mes soirées à faire des costumes d'Iron Man, Spider-Man, ce genre de trucs. Et je me suis dit voilà, j'ai trouvé le truc qui fait que je peux passer des nuits blanches à travailler sur... Cette phrase qu'il vient de dire, c'est tellement la même phrase que j'ai dit quand je parlais du montage et de YouTube. Moi c'était la veille d'un examen, il était 4h du mat et j'étais en train de monter ma prochaine vidéo, tu vois. Mais c'est pas une époque où tu vois j'avais 100 000, 200 000 abonnés, pas du tout hein. C'est le moment où tu as le déclic et là tu sais ce que je fais là gros. Exactement, et je me suis rendu compte, en fait j'adore ça en fait. Et je devais commencer un stage et en fait il y a un de leurs clients qui avait pour projet de fabriquer sa tête en papier. Donc c'était ma tête de l'époque les gars, c'était il y a 7 ans. Et il s'avère que ce client c'était Orelsan. Oh là là le mec je drop ça comme ça, tu vois. Name là comme ça. Si tu peux faire des costumes de nous comme ça, tu peux faire des costumes de Gundam, on met deux danseurs dedans et tout. Et tu feras des grandes choses quand t'auras trouvé les quêtes. Quand tu mets la barre là, tu vois, tu te dis mais je peux tout faire en fait, tu vois. Franchement du coup quand tu vois ça, tu te dis en gros aujourd'hui on va faire un masque de Anya. C'est un masque japonais si vous voulez. Le truc c'est que vous pouvez le faire chez vous en fait, parce que celui-là c'est un modèle que tu as mis en vente. Vous téléchargez les modèles sur notre site, donc au format PDF. Vous avez les fichiers qui sont à imprimer et vous avez une notice qui va vous accompagner dans chaque étape de réalisation. Vous pouvez suivre cette vidéo pour faire le crafting, c'est fantastique. Juste avant que cette vidéo commence, effectivement, il y a une sponsor en musique. Encore une fois, je vous parle de Rosetta Stone. J'espère quand même que vous avez réussi à deviner de quoi je parlais avec les paroles quand même. Le plus important pour moi dans une langue, à mon humble avis, voilà, je pense que c'est la parler. Pour moi, en termes d'importance sur une langue, il y a vraiment écrire, lire et puis parler, qui est vraiment au-dessus. Et justement, ce qui est bien avec l'application Rosetta Stone, c'est que ça ne néglige absolument pas ce côté oral. Il y a beaucoup d'écoute et aussi beaucoup d'exercices de prononciation. Kare wa kotoshi mada atarashii fuku o katte imasen. Comme d'habitude avec le lien dans la description, vous avez les réductions habituelles. Et en plus, il y a l'offre spéciale pour ce prix-là, pour toutes les langues et à vie. Vous allez sélectionner votre papier de couleur que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, tu vois, de loisirs créatifs. Ouais, le grammage est plus ou moins épais selon la sculpture que vous allez faire. Donc vous inquiétez pas, tout ça c'est indiqué dans la notice. Ok. J'ai hâte là, je t'avoue. Comme je vous ai dit, première étape c'est de sélectionner votre papier, ensuite d'imprimer votre modèle. Donc vous allez vous retrouver avec une feuille qui ressemble un peu à ça. Seconde étape, ça va être la rainure. Comme vous allez voir, sur votre fichier, vous avez différentes lignes. Vous avez des pointillés et des traitillés. Et en fait, la rainure, ça va consister à venir appuyer sur ces traitillez, tu vois, pour marquer le pli. Pour rainurer, les gars, vous avez plusieurs outils possibles. En gros, souvent, j'utilise des outils de sculpture avec une pointe un peu arrondie. Donc n'hésite pas à bien appuyer, tu vois, pour marquer le pli. Les pointillés, je peux y aller directement au scalpel, c'est ça? Ouais, mais tu vas y aller très légèrement, juste pour faire une légère entaille. Donc, une fois que vous avez
rainurer vos pièces, on va passer au découpage. Et pour ça, vous avez deux solutions, soit le ciseau, soit la combinaison, tu vois, scalpel, cutter avec une règle. Ok. Un petit conseil, une petite astuce, si vous utilisez des ciseaux, moi ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est de faire un découpage assez grossier autour de la pièce pour l'isoler. Comme ça, en fait, tu manipules simplement la pièce au lieu de manipuler toute la feuille quand tu vas découper. Ok. Je ne suis pas ton conseil, qu'est-ce que tu vas faire? Un autre truc que vous pouvez faire, les gars, c'est utiliser du papier blanc si vous ne trouvez pas de papier de couleur à disposition et le peindre. Comme ça rajoute une étape et c'est encore plus long. Voilà. Une étape de customisation. Ici, vous voyez, on a notre petit ananas, donc, qui a été réalisé avec du papier couleur et que j'ai peint derrière. Une fois que vous avez découpé votre pièce, comme je vous ai dit, vous allez voir deux types de traits sur la pièce. Et pourquoi vous avez deux types de traits différents? C'est simplement pour vous indiquer le sens dans lequel vous avez plié votre pièce. Ah, j'ai compris. Les trétillés, vous les pliez vers l'intérieur de vous, les gars, et logiquement, les petits points noirs, vous les pliez dans le sens. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors on a tout découpé, ça a mis beaucoup de temps, on a même mis ça sous emballage, on a même mis du double scotch voilà, pour préparer. C'est absolument faux, il a tout préparé en avance. L'escroc celui-là. Monsieur Louis, est-ce qu'on part sur du rouge ou du blanc? Moi je vais partir sur le rouge du coup. Rouge? Ouais, c'est parti. Et t'as quand même du rouge, tiens. C'est pour le pourtour de la bouche, pour les lèvres. Parce que tu vois là, on a fait des lèvres un peu plus foncées. Ah putain, il faut penser à tout, c'est un truc Ah de ouais, ouf. justement, il est personnalisable. Donc, en ce qui concerne la construction, comme je vous ai expliqué, les gars, vous allez avoir une notice, étape par étape. Tu vois, vraiment, ça va vous assister pour savoir où vous allez coller plus ou moins chaque pièce. Et en gros, tu vois, tu as les gros numéros qui t'indiquent l'ordre d'assemblage. Et ensuite, tu vois, tu as plein de petits numéros qui vont t'indiquer où tu vas coller la languette. Donc, tu colles le 1 avec le 1. Tu colles le 12 avec le 12, etc. etc. Normalement, techniquement, vous n'avez pas besoin de la notice. Ça, c'est vraiment pour vous assister les premières fois. Et si vous voulez un peu plus de challenge et vraiment prendre le truc comme un puzzle, normalement, il n'y en a pas besoin. Donc en gros, toi, ça doit être celui-là numéro 1, si je dis pas de bêtises. Ah, il est tout petit. C'est celui-ci. C'est comme si c'était toi qui l'avais fait. Ouais, c'est incroyable. C'est l'activité manuelle vraiment sympa, mais c'est pas dur en fait en soi. C'est pas dur, c'est ce que je dis en fait, c'est une activité parfaite pour chiller. Vous mettez un petit podcast, vous mettez une petite série en fond, ou une petite vidéo YouTube et vous faites ça mécaniquement, tu vois. Le temps que j'éternue, le mec il est passé déjà à la pièce 2. J'ai pas compris, attends. C'est une pièce rouge en principe, c'est celle-là, la 2. Attends, mais comment il fait? Attends, regarde, le mec il est comme ça, c'est la pièce 2, les gars. Ça se voit, je le sais. Ah, d'accord, on peut coller tout de suite en fait. Ouais, on peut coller tout de suite. Donc, comme je t'ai dit, soit tu crépis tout et après tu colles tout d'un coup, soit tu fais au fur et à mesure. Je pense que au fur et à mesure, c'est quand même plus fun. C'est plus sympa, ouais. Vous voyez cette blessure là? C'est le skateboard, hein, c'est le longboard. Non, c'est en papercraftant. Pour l'étape d'assemblage, vous avez deux solutions. Soit utiliser du scotch double face comme on a fait maintenant, ce qui je trouve est plus fun et plus sympa et plus rapide à monter, ou utiliser tout simplement de la colle blanche ou colle à bois qu'on trouve dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Quoi. Moi je vois par exemple j'ai un petit décalage parce que je crois que je suis allé trop au fond, ouais, tu vois. T'as un léger petit décalage ici, tu vois. Parce que moi j'ai voulu aller vraiment au fond. Je suis sûr le nombre de fois où tu as échoué, tu vois. Où tu as échoué. C'est l'expérience, hein. C'était marrant d'ailleurs ton histoire là, du paquet cadeau. L'histoire du paquet cadeau. On avait un projet l'an dernier pour Noël où on devait fabriquer des sapins de 2 mètres et des gros paquets cadeaux, 1 mètre d'envergure. Donc c'est des trucs comme ça, vous voyez. On commence à fabriquer le cadeau, on le termine, on est tout content. Vous savez quand vous montez des meubles et que vous les montez dans une pièce qui sont censés aller dans l'autre pièce et que vous vous apercevez que le meuble est trop gros pour passer par la porte, bah, c'était exactement ça. On s'est retrouvés comme deux cons là, à se regarder comme ça avec le cadeau dans les mains. Et heureusement qu'il est passé par la fenêtre, sinon on aurait dû le démonter. Et... Ah, j'ai eu peur pour lui. Dis-moi qu'il passait par la fenêtre parce que sinon. En vrai, je suis assez pointilleux et tout sur ce genre de truc, mais je me rends compte que là, c'est vraiment un cran au-dessus. Hein. Le moindre décalage a des répercussions, j'ai l'impression, qui peuvent être conséquentes, tu vois. Ok, la pièce 4, je l'avais vu tout à l'heure, je l'ai shotgun, c'est bon. La pièce 4, je l'ai. Donc là, on est sur les dents, et je peux vous dire que c'est la galère, là. Là, je peux vous dire que c'est la galère, là. Louis, transpire un peu, là. Ça va bien se passer, Louis, respire. En fait, le truc, c'est que c'est pas pour me donner des excuses, hein, mais en fait, noir sur noir, j'ai du mal à voir les chiffres. En fait. C'est pas évident à voir. Ok, j'ai une canine. Je vois encore des trucs comme ça, là, qui m'inquiètent. Ça va être les dents du dessous. Ça m'inquiète, ça. Ouais, Ça m'inquiète beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Donc là, ça y est, on a le nez, les dents du haut, donc on va pouvoir attaquer les dents du bas. C'est extrêmement long, hein. Enfin on prend du temps et tout, c'est de la minutie, c'est cool. Par contre, ce qui est bien, c'est que... À tout à l'heure. 6 hours later. Tu vois, mine de rien, je suis rassuré pour deux raisons. C'est-à-dire que déjà, tu m'aides beaucoup sur les principes. Mais je sais que là, il est bon, tu vois ce que je veux dire. T'imagines, j'aurais continué à avancer et là, au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai mal collé, je suis en mode... Et merde. Ça s'appelle l'expérience, hein, tu vois. Vous voyez, regardez comment je commence à aller plus vite, là. Regardez ça, là. Regardez, on m'arrête plus.
Eh, ça a bien avancé, hein. Ça commence à prendre forme. Franchement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es un peu en mode automatique. J'ose même pas imaginer le travail en amont, vraiment, de modélisation, comment ça doit être galère. Parce que tu sais, c'est pas colle l'étiquette 1 sur l'étiquette 1, tu vois, on est au numéro 141. Non, j'en ai 150. Et il est pas fini. Et c'est marrant, maintenant que j'en fais, j'arrive à comprendre plus la complexité des trucs, tu vois. Quand je suis arrivé, tu vois, j'ai l'impression que le but bizarre est 15 000 fois plus dur que l'Yoda. Alors que, en fait, maintenant que je comprends que les petites pièces là, ça c'est vicieux. Le Totoro, par exemple, il est gros. Tu pourrais te dire, ça prend un temps de fou à préparer. Mais en fait, il est pas si compliqué que ça à monter. On arrive aux cornes là, enfin. Lui, il a fini, c'est bon. Tu prends un café. Ah, ça commence à rendre vraiment stylé, je suis content. Plus on avance de la fin, plus il prend forme, plus j'ai envie de finir, tu vois. C'est bon, là, j'en ai ras le bol, là. Là, je suis dans un état en mode, vas-y, fini, tu vois. Fini, je veux plus. C'est l'erreur du joueur français, ça de se précipiter avant la ligne d'arrivée. Ah, mais là, justement, là, je me précipite. Un faux mouvement et... Bonjour. Bon. Bah, encore du pliage, hein. Il est presque là, plus que 3 pièces. Putain, plus que 3 là, on dirait qu'il est fini, tu sais, en fait il y en a encore 3. Plus que 2 pièces. Putain, encore 2, elle a plus qu'une là, mais chier. Et toi? Et je vous jure, franchement, pour vous, je sais pas combien de temps vous estimez que ça fait. Là je sens que c'est assez long. En fait, c'est horrible parce que plus t'arrives à la fin, plus t'as hâte. Parce que genre tu vois que c'est fini, la nature, regarde, il est fini là dans ma tête là. C'est horrible. Pour un débutant qui a jamais fait ça, en termes d'assemblage, le pli, le collage, c'était vraiment bien appliqué. Franchement, j'embaucherais. J'embaucherais. Et là, tu crois que c'est fini? Toujours pas parce qu'il reste une putain de dernière pièce. La dernière et on y est là. Mesdames et messieurs, après tant de temps passé, tant d'heures, tant de... Mais regardez-moi ces confettis là. Exagère, quel mytho. J'ai enfin terminé. Franchement, ça claque sa mère. Approuvé, direct, franchement c'est lourd. Je vais faire mes intros de vidéos comme ça. Ah bah nickel, mais moi j'ai une question pour vous les gars. Est-ce que vous préférez la version rouge ou la version blanche? Ah c'est dur hein. Ah la question est pas vite répondue là. Le tien ressort beaucoup mieux. Et en plus moi j'ai plus l'habitude de voir le tien parce que c'est celui que j'ai dans mon décor en fait. Mais celui-là il me donne un côté plus... le vrai, l'original tu vois. Genre tu vois, lui c'est le démon de rang 1 tu vois. Lui c'est le démon de rang supérieur un petit peu. Essayez de le faire chez vous hein, franchement que ça soit les trucs parce qu'il y a des trucs gratuits donc du coup il y a rien à acheter. Ouais en équivalent si vous voulez commencer avec un masque. Qui est du coup gratuit celui-là. Ouais c'est le masque de Drift qui vient de Fortnite. Ouais. Qui est vachement inspiré tu vois des masques de renard japonais classiques. Complètement. Donc si vous changez le rose avec du rouge, franchement ça fait un masque de... Moi j'aime beaucoup. Mais écoutez sur ce, merci beaucoup David. Merci à toi d'être venu et d'avoir fait découvrir cette nouvelle activité. Il m'a tout préparé, il m'a tout nickel, c'était tellement bien organisé franchement, j'étais comme un roi, je l'étais refait. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine, tchuss.